Bonjour. Vous êtes invités à prendre place et nous allons commencer cette cérémonie des vœux. Une année nouvelle invite à regarder l'avenir. Pourquoi autrement formuler des vœux? Mais nous commençons par évoquer l'année passée, brièvement, pour nous remettre en mémoire quelques repères. Rappelons d'abord que 2 visites pastorales ont eu lieu au mois de mars et au mois de décembre, durant 2 temps forts de l'année liturgique, comme nous avons pris l'habitude de le faire. Dans le pays de guerre, pendant le carême, et dans le pays de Pontivy, tout récemment, pendant l'Avent. Ces visites ont permis d'avancer dans le réaménagement pastoral et chacune d'elles a été l'occasion d'ouvrir plusieurs chantiers. En 2 ans, cela fait 4 pays de visiter. L'autre événement majeur dans la vie du diocèse a été la clôture de l'année jubilaire dédiée à Saint-Vincent-Ferrier. Les principaux jalons de cette année commémorative du 600e anniversaire de sa mort ont été la messe télévisée du 3 mars à la cathédrale, puis plusieurs manifestations culturelles et liturgiques autour de sa fête du 4 au 7 avril, et enfin la clôture solennelle le dimanche de la Pentecôte, présidée par le cardinal Manberti. Au total, une année riche qui honore la vocation du diocèse à être la terre aux 1000 pardons. 2 prêtres ont été ordonnés le 23 juin, puis un diacre en vue du sacerdoce le 15 septembre et un diacre permanent le 22 septembre. Du côté des consacrés, 2 nouvelles communautés de religieuses se sont installées chez nous, des sœurs pallotines à Kistinik et des sœurs salésiennes de Marie Immaculée à Locmiquélic. Du côté des prêtres, 6 fidei donum sont venus, du Bénin principalement, mais aussi du Togo et du Congo, tandis que 5 autres nous ont quittés pour rejoindre leur diocèse. Et enfin, 18 prêtres sont décédés durant l'année. Derrière tous ces chiffres, ces venues et ces départs, on discerne un renouvellement à l'œuvre, même s'il n'a pas toujours un caractère spectaculaire. J'ai évoqué la sanctification des fidèles, une des charges essentielles de l'évêque. Nous voyons qu'elle se fait à travers des moments de liesse destinés à faire date dans les années futures. J'ai évoqué aussi la tâche du gouvernement, autre tâche essentielle de l'évêque. Elle passe par des projets déjà mis en route durant les années antérieures, mais poursuivis avec persévérance et détermination. Reste la charge d'enseignement. Cette tâche a donné lieu à un certain nombre de messages, de déclarations importantes. Signalons le socle commun, destiné à baliser les fondamentaux requis pour tout parcours catéchétique, ainsi qu'un message à propos du projet de loi bioéthique à l'occasion du passage du projet de loi à l'Assemblée nationale fin septembre. Alors, merci au service diocésain de la communication d'avoir illustré ce propos et je passe maintenant la parole au chanoine Bernard Thérault qui va exprimer au nom du chapitre cathédral les vœux du diocèse à notre évêque.